avant, Rémi, de te laisser aux mains de Nathan, t'inquiète, il ne mord pas. On va vous rappeler que c'est le deuxième match à l'extérieur consécutivement, donc on sera présent à nouveau au Danu pour une nouvelle fois vivre ce match à l'extérieur tous ensemble en direct depuis le bar. Donc ces matchs dans le multiplex, ce sera présenté à 17h, on vous attend évidemment un peu avant. Il y aura toutes les animations classiques avec le speaker, le concours de pronostics, le quiz à la mi-temps, l'happy hour si jamais vous avez vos maillots, vos écharpes et puis le sécanto sur l'entrée des joueurs. Avec tout un tas de choses qui font qu'on se régale week-end après week-end, même quand c'est pas intéressant à la télé, on rigole bien entre nous. Donc n'hésitez pas à venir vivre le match auprès de nous. Pour ce qui est du groupe toulousain, évidemment, le seul absent notable, c'est Mark McKenzie qui a été suspendu 2 matchs après sa fabuleuse prise de catch la semaine dernière, qui a valu un carton rouge. Il a pris 2 matchs, ouais. Il y a peut-être mis l'intégrité physique, c'est le débat en ce moment. Mais... Non, mais il a pris 2 matchs, donc il ne sera pas... de Geoffroy Guichard, lui. Ouais. Donc il n'y aura pas de Mackenzie. C'est le seul absent notable. On verra si Aboukla l'enchaîne dans le groupe, mais je pense que ça devrait être le cas, puisqu'on l'a vu sur le terrain dimanche dernier. C'est à toi, Nathan. Rémi, c'est le moment. Je suis prêt. Alors déjà, j'ai envie de prendre des nouvelles. Est-ce que tu t'es remis du 5-1 il fallait y aller en direct. Il n'y a pas de mise en bouche. Ouais, bah écoute, on est une communauté qui aime vivre sur le passé. on a une gloire passée, tu vois. On s'est même pris un 7-1 par Monaco il n'y a pas très longtemps. Ah oui. Que les grosses cartouches, on les connaît. Non, après, pour faire un petit historique rapide, là, quand même, on est vraiment un peu la tête à l'envers. Nous, c'est ça qui est assez rigolo, c'est dans le sens où on perd contre les concurrents directs, on gagne contre les forts. On sort d'un match nul contre Paris, où on a fait un bon match, vraiment. C'était une deuxième mi-temps de qualité, on aurait presque même mérité de gagner pour moi. Et voilà, donc moi, en tant que supporter, j'aborde ce match contre Toulouse quand même avec un peu de confiance, parce qu'on est à la Beaujoire, donc on sait que c'est quand même un stade qui nous donne de la force. Et voilà, je vous entendais parler, et puis même j'ai assisté à quelques émissions précédemment. C'est vrai que Toulouse en ce moment, c'est pas la fête. Mais nous non plus, on est très irréguliers. Et là, notre calendrier est quand même intéressant. Je sais pas, peut-être que je suis en train de griller toutes les questions. Ouais, mais je m'adapte. Il n'y a pas de souci. Donc tu le disais que du coup le FC Nantes revenait bien avec des victoires contre Lille et Nice. Ouais. Tu l'as rappelé, le nul contre le PSG. Est-ce que ça revient quand même en forme? Tu l'as rappelé avec les 4 derniers matchs qui restent. Comment tu sens le FC Nantes sur cette fin de saison? Moi, j'ai quand même pas mal d'espoir. Après, ce qui est, voilà, ça fait 2-3 ans qu'on est toujours ric-rac sur le maintien. Donc là, au bout d'un moment, ça commence à se voir, quoi. Mais je crois que les matchs qu'on attend, c'est Auxerre. Donc à Toulouse, Auxerre. Tu as Montpellier aussi la dernière journée. Donc, je veux dire, on a Angers aussi en direct. Donc, je veux dire, je suis plutôt confiant. On est à 30 points. C'est-à-dire, ça me faisait rire tout à l'heure, vous disiez ouais, Toulouse sauvé. Vous êtes à 34, c'est, je veux dire, une mauvaise série. Mais c'est des probas et des stats. C'est pas possible que les 4 qui prennent 7 points sur 12. Non, je veux dire, ça me paraît improbable, mais voilà, je veux dire, moi je le sens, je pense qu'on va se maintenir même peut-être plus tôt que l'année dernière. Je crois que l'année dernière, on s'était maintenu à 2 journées de la fin. Donc j'y crois, je suis confiant pour la suite. De l'extérieur, on a l'impression que le FC Nantes, c'est toujours la saison de trop. Avec Soukita, enfin, même les supporters de Nantes, je pense qu'ils partagent cet avis-là, que la relégation, elle est jamais très loin. Chaque année, vous en sortez quand même de manière un peu miraculeuse. Comment est-ce que tu l'expliques et comment justement progresser comment tu imagines que le FC Nantes peut progresser pour quitter cette zone du bas de tableau? Parce qu'il y a eu le coup d'éclat en Coupe de France en 2022. Voilà. Comment tu imagines la progression du FC Nantes? Tu l'as dit, le problème pour moi majoritaire de notre équipe aujourd'hui, c'est la présidence, quoi. Que ce soit Valdemar ou Franck Kita, son fils qui est directeur sportif maintenant, je crois que directeur sportif. Et voilà, le fait qu'on n'ait toujours pas d'agents, de recruteurs vraiment qui sont dédiés uniquement à ça. On bosse toujours avec des cellules extérieures, donc du coup en fait on se retrouve toujours avec des joueurs. Bon, on a des bons joueurs qui sont là depuis longtemps, comme Moses Simon ou même des joueurs. Voilà, on a eu là la surprise que moi j'attendais pas, mais Anthony Lopez dans les buts qui fait une super saison depuis qu'il est arrivé chez nous. Quoi qu'on en dise. Ouais, c'est quand même un bon joueur. Moi c'est vraiment le joueur que je déteste viscéralement, mais depuis qu'il est arrivé à Nantes.
le fait est qu'il n'a pas fait de dinguerie et que bon là il est blessé malheureusement. Mais je pense que voilà, nous on est beaucoup dans les supporters, même depuis quelques saisons, à se dire est-ce qu'il faudrait mieux pas qu'on descende pour que Inch'Allah, quitte à vendre ou quitte à se disent voilà, je lâche le truc parce que maintenant ça me rapporte plus assez de sous quoi. Mais au final, on a quand même voilà l'esprit et l'âme des supporters de se dire bon, à chaque fois on se bat, à chaque fois on montre qu'on a du caractère, mais à chaque fois le caractère on monte sur la fin. Et certes, on a un coach guerrier, mais au bout d'un moment, comme Boiré, je veux dire, le pompier de service, au bout d'un moment, quand tu construis pas un jeu, enfin même une équipe sur une année complète en disant j'ai un objectif. C'est pas le maintien, j'ai un objectif, c'est je sais pas top 10 ou quelque chose comme ça. C'est en fait nous on a un peu le problème inverse de vous. Genre nous c'est en fait on n'a jamais d'objectif haut, on a toujours dire bon on joue le maintien. Donc du coup en fait on connaît, t'inquiète pas. Ouais, mais même en tant que supporter, à ça. Mais en tant que supporter depuis que ça fait 5 ans là que on joue tout le temps le maintien. Bon, il y a eu la Coupe de France comme tu le disais, mais on s'emmerde quoi. Non, mais par rapport au standing qu'était le FC Nantes, c'est un club qui a été démantelé quoi. Je veux dire, il y avait un projet de jeu, il y avait, comme tu as parlé de la cellule de recrutement, ils en avaient pas besoin parce qu'en fait ils avaient un projet de jeu, ils avaient des éducateurs, ça jouait un super jeu des U12 jusqu'à l'équipe. Le foot à la nantaise, le fameux. Non, mais c'est ça, le jeu à la nantaise quoi. Suodo. Et c'était pas une légende quoi. Suodo, mais même avant lui, il y avait, je crois que c'était à Ribar ou comme ça, il y avait des Nouex. Après, voilà, il y avait des gens qui avaient une philosophie de jeu et le club était incarné par cette philosophie. Donc par cette philosophie. Et là, il y a Kita qui est arrivé, mais démantelé total, quoi. C'est un club vraiment. Enfin, bon, moi, je serais supporter nantais à l'âge que j'ai. Mais presque, j'y vais plus, quoi. Je veux dire. Non, mais c'est totalement vrai. Surtout que maintenant, en fait. Le club de formation, enfin la formation, je veux dire, il y en a très peu de joueurs qui émergent et qu'on arrive à revendre. Et même c'était une référence, quoi. Je veux dire, quand chez nous, comme Oli parle de 50% de pitchoun en équipe 1, Nantes, ça a été le cas, mais des années, quoi. Et je ne parle pas de 2-3 joueurs, c'était des ossatures entières. C'était 5, 6, 7, 8 joueurs formés au club et en même temps, quoi. Et du même âge, quoi. Enfin, ou dans la même tranche d'âge, c'était un truc de fou, quoi. Maintenant, ils ont les nôtres, ils ont Lafont, Abian. Qui jouent même pas. Enfin, même tu vois les quelques joueurs. Là, pour moi, le joueur qui émerge du centre de formation cette année, c'est Leroux au milieu de terrain. Et il est intéressant, mais tout de suite, en fait, comme il n'y a que lui, tout de suite, on l'a présenté comme pas le Messi le joueur, mais le nouveau Messi, Messi Jésus, quoi, en se disant voilà, ça va être notre joueur qu'on va réussir à revendre. Même pour moi, l'exemple le plus tragique, c'est Colomboigny, quoi. Genre, c'est un gars qu'on forme, qu'on envoie en prêt, qui fait des bons trucs et il part libre, alors que il est revendu au PSG 80-90 millions un an après. Enfin, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, on peut pas, même des joueurs comme Blas, qui n'était pas formé chez nous, mais qu'on revend quasiment le prix où on l'a acheté. C'est ridicule. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête. Il faut que. Là, pour moi, le seul motif d'espoir, par exemple, c'est un Mathis Sabline. Ah oui. Qu'on achète. Mais vous n'avez pas gardé longtemps. Hein. Ouais, qu'on achète que 10 millions. Mais voilà. Quel joueur. Là, s'il y a un club anglais ou un club allemand qui propose 15 millions, il partira. Enfin, voilà. Profites-en bien sur les derniers matchs. Quel joueur. Ouais. Rémi, on va mettre les pieds dans le plat. Tu t'attends à quoi comme match dimanche? Alors l'autre Rémi, pas toi Rémi. Parce qu'il va râler sinon encore, on le connaît. Mais pour moi, tout est possible en fait. Là, vous êtes certes dans une spirale très négative, mais nous, on est capable de se saborder tout seul, tout le temps. Enfin, je veux dire, un carton rouge mal placé. On sait le faire ça. Attention, s'il y a battle, nous aussi on est fort là-dessus. Un bon tacle de Castelletto à la gorge là, ou je sais pas, un blessé. Et puis moi, dans les buts, là, Karl Gren, il me fait un peu peur, j'avoue. Qui va nous jouer? Ouais. Ah bah oui, Lopez, à mon avis, c'est fin de saison là. Donc moi, j'espère que Nantes va gagner, mais en étant réaliste, je pense qu'on va avoir un bon match nul, bien pété et impeccable. Et que du coup, nous, ça nous arrange parce qu'on va avoir un point et que du coup, en espérant que derrière ça perde. Mais vous, voilà, ça va. Ça endigrait la série techniquement. Oui. Après, non, mais pour nous, il y a quand même un enjeu puisque goal average mis de côté, Nantes a 3 points de moins que nous. Mais on est à moins 15. Vous êtes à moins 1. Donc, juste pour l'aspect psychologique, dire que vu les ambitions qu'on avait, être à égalité avec une équipe qui les autres se bat encore pour son maintien, il y a quand même, je trouve, un enjeu sur ce match-là
qui plus est en plus d'endiguer notre série. Tu parlais de l'absence de Lopez. Est-ce qu'il y a d'autres absences côté nantais? Alors, j'ai pas bien bossé, j'ai pas fait bien mes devoirs juste avant, mais je ne crois pas. Je crois que vraiment on est au complet. Même les joueurs qui jouaient beaucoup moins, là, comme Mohamed, reviennent assez en forme. Donc je pense que c'est pour ça que nous on va avoir toutes nos armes. Et là il y a même des joueurs, Douglas Augusto qui a marqué contre Paris un super but. Je trouve que avant je crachais beaucoup sur le milieu nantais. Maintenant que Chirivella joue moins parce qu'il a beaucoup baissé en intensité, je pense qu'on peut réussir à faire quelque chose au milieu. La défense fait toujours ultra flipper, mais bon, ça c'est un peu la marque de fabrique nantaise depuis 2 ans. Donc si devant ça joue bien, si au milieu ça joue bien, et s'il n'y a pas de blessés d'ici dimanche, je pense qu'on sera au complet normalement. Comment est-ce que tu juges le TFC de l'extérieur? Après tout ce qu'on a dit. Mais moi, c'est un club, quand vous parliez tout à l'heure de les espoirs d'Europe en début de saison, moi j'y croyais. Enfin, je voyais le TFC jouer bien. Vous parliez de Sidibé, vous parliez de joueurs intéressants qui ont vraiment, pour moi, des capacités et un potentiel de fou. Là, c'est vrai que j'écoutais vos émissions, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que vous êtes un peu claqué de chaussettes depuis 5-6 matchs, même un peu plus, et que c'est un club, là en ce moment c'est un club qui est très peu réaliste, qui a beaucoup d'occasions, qui a beaucoup et qui joue des fois très bien, mais j'ai l'impression qu'il vous manque un vrai finisseur, qu'il vous manque une vraie personne qui peut conclure les actions, et du coup justement nous avec une défense en bois qu'on a, du coup vous avez moyen de faire quelque chose. Mais après, Guillaume reste. Je sais que Clément tire un peu à boulet rouge depuis des semaines, mais En même temps, bon. il me fait penser à Alban Lafont. Moi, nous, Alban Lafont qui est maintenant en réserve, faut le dire. C'est terrible, le gardien numéro 3. Ah bah ouais, mais en même temps, là, ça faisait 6 mois qu'il était l'ombre de lui-même, quoi. Donc, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il y a une faille mentale? Je sais pas. Mais voilà, la situation de Guillaume Rest me fait penser à la situation de Alban Lafont qu'on a, qu'on avait, nous, au début de saison, quoi. Si tu devais nous piquer un joueur gratuitement, là, on t'en offre un. C'est qui? Suazo, je pense quand même, parce que c'est quand même un super milieu, un super Siro. Oh là là. C'est la fin de l'émission, je suis déjà fatigué. Siro, super joueur, un vrai meneur d'hommes, un mec vraiment, pour moi, c'est votre meilleur joueur, et il mérite des fois d'avoir une équipe qui se bouge un peu plus les fesses autour de lui, quoi. Je peux remettre le jingle. Fais-toi plaisir, il reste 1 minute. Non, allez. Pour terminer, on va faire un petit tour de table. Merci beaucoup de nous avoir avec plaisir, aiguillé de ton expertise nantaise. Je vais te demander ton prono, tout simplement. Qu'est-ce que tu vois dimanche? Moi, je vois 1-1. J'avais exactement le même, preuve à l'appui sur nos pronos. Un partout, la série sera endiguée et ça sera le but de Yann Beau. Ça arrivera bien un jour. Clément? Moi j'avais mis un partout également et j'avais mis, pour pas changer, Vincent Siro. Sacha? Alors au début, vu la dynamique, j'avais mis 16-1 pour Nantes. Mais je me suis ravisé, je vais dire 0-2 pour le TEF parce que moi, j'en peux plus, il faut gagner. Là. Fred? Moi j'avais mis 1-1, j'avais mis Soiseau, mais du coup je sais pas s'il va être là. Vu la... Jeune papa, ouais. Ça risque d'être, on verra. Je sais pas. Ouais, donc sachant que Mackenzie est suspendu, peut-être déjà qu'on doit se taper avec Dana. Mais j'espère que moi sur ce match, je pense qu'on a un devoir moral, quoi. C'est-à-dire il faut qu'on sorte un bon match de foot. On t'a juste demandé un prono. Hein. Les grands mots. Non mais tu m'as dit reste du temps. Donc bon. Ouais, Nathan, ton prono, toi, c'est quoi? 0-0. 0-0, ouais, impeccable. T'as dit ton score ou pas? Je sais même pas. 1-1. 1-1, allez. Bon, c'est l'heure pour nous de se quitter déjà. J'espère que le bon prono se trouve autour de la table, mais pas sur tout le monde quand même. A priori, Anthony Lopez sera là. On verra. Bon. Rémi, merci d'avoir été avec nous. Plaisir, j'espère te dire à l'année prochaine. Ça veut dire que vous serez maintenu et que nous aussi on sera toujours là. Donc on sera peut-être amené à se revoir.